Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un album, donc un December Daily que j'ai fait en utilisant ce bloc-là. Luxe Paper Block de chez Action que j'avais acheté, quand je l'avais acheté je vous avais dit que je voulais faire un December Daily avec, donc voilà, c'est chose faite. Voilà ce December Daily qui est la présentation un petit peu d'un album classique avec une tranche comme ça, donc là c'est du papier adhésif, pas du papier, du tissu adhésif. Donc voilà, toutes les pages sont faites un petit peu de la même manière. J'ai utilisé une reliure en U. Donc voilà, vous pouvez voir, ça fait une tranche assez épaisse. Donc ce qui permet aussi, là au niveau des tags, on peut mettre donc une photo, on peut faire du journaling derrière également. Et donc j'ai laissé, il y a grosso modo à chaque fois 0,5 entre les pages, ce qui permet donc de pouvoir aussi rajouter de la décoration si l'on veut sur ces tags là et mettre des choses pourquoi pas en 3D si l'on veut, puisque voilà, il y a suffisamment de place en épaisseur pour pouvoir le faire. Alors si la réalisation de cet album, de ce December Daily vous intéresse, eh bien je vous laisse tout de suite avec le tuto qui vient juste après. Pour commencer, je prends 12 feuilles marron de marque Papicolor et je vais les couper en deux, mais pas tout à fait. Je prends deux morceaux de 14,6 cm très exactement. Donc je laisse la hauteur de 21 cm. Et ensuite, sur une des feuilles, à chaque fois, dans une feuille A4, j'ai deux morceaux. Sur un des morceaux, je le coupe en diagonale. Voilà, donc ce qui me donne dans une feuille A4, j'obtiens un rectangle et donc un autre rectangle que je coupe de manière à avoir deux triangles. Et donc ça va me servir pour faire ma base. Donc je prends un des triangles que je vais venir coller sur le devant. Et donc le deuxième, je le collerai derrière, mais je ne vais pas le coller tout de suite parce que je veux d'abord coller le premier triangle sur le devant et ensuite je veux venir faire ma reliure et ensuite seulement coller le deuxième triangle, ce qui permettra de masquer un petit peu la reliure. J'utilise ensuite un double face pour venir coller cette première pochette. Donc le double face vient de chez Alina Craft. Voilà, là j'ai ma première pochette qui est comme ça, et sur l'arrière il y aura une deuxième pochette par la suite, mais pour l'instant je ne le fais pas. Donc je vais coller déjà toutes mes pages, donc j'ai 12 pages à faire comme ça, en collant la bande sur le côté. Donc voilà, là j'ai mes 12 feuilles avec cette partie-là, donc la première pochette qui est collée, et maintenant je vais m'attaquer à la reliure. Donc pour faire ma reliure, j'ai décidé de faire une reliure en V. Donc j'ai préparé un petit peu mes morceaux. Donc il me faut 6 morceaux. Voilà. Et donc, alors j'ai pris donc la largeur de mes feuilles, donc c'est-à-dire 14,6 cm. Et donc là, j'ai pris un morceau qui fait 6,5 cm. Alors, je vais commencer par le plus grand. Donc un morceau qui fait 7,5, un morceau qui fait 6,5, un autre de 5,5 cm, 4,5 cm, 3,5 cm et là on a 2,5 cm. Donc vous pouvez voir qu'entre chaque morceau il y a à chaque fois 1 cm d'écart. Donc ce que je veux faire en fin de compte, donc là ça va être ma reliure en U, donc systématiquement sur tous les morceaux je vais faire un trait à 1 cm du bord. Alors par contre là, pour faciliter peut-être un peu les choses, vu que ceux-là sont quand même assez assez fins pour éviter que ça bouge, je vais prendre du masking tape pour maintenir le tout. Donc je prends un stylet, une règle et on va éviter de bouger, ce serait bien. Et donc je fais un premier pli à 1 cm. Voilà, et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc là, ça va me laisser un centre qui va être vraiment tout petit, mais après, ça va changer un petit peu pour les autres. Enfin, disons que si je laissais trop au départ sur le plus petit morceau, ça me ferait par la suite une tranche qui serait vraiment beaucoup trop grande. Voilà.
Donc là, ça me donne ça. Donc ce qui fait que là, j'ai 1 cm de chaque côté, sur la gauche, sur la droite, et j'ai un demi-centimètre sur la bande du milieu. Donc je vais marquer mes plis. Alors par contre, je vais les marquer dans l'autre sens pour pas que où j'avais marqué, comment dire, où j'avais indiqué la dimension, pas que ce soit sur cette partie-là qui soit visible. Il faudrait que j'arrive à retrouver mon plioir, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc là, ça va me faire une reliure en U. Voilà, hop. Et donc, je vais faire ça pour tous les morceaux. Donc, toujours à 1 cm du bord de chaque côté. Donc voilà, là ce sera la deuxième et donc par la suite, là ma première reliure viendra se mettre à l'intérieur et donc toutes mes reliures vont s'imbriquer les unes dans les autres. Alors, donc voilà, en fin de compte, ma reliure au plus large, ça fera cette partie-là. Voilà, donc là ça faisait 7,5, donc on enlève 1 cm de chaque côté. Donc ma reliure, là, la tranche fera 5,5 cm. Et donc, faudra que je vienne les coller donc les uns sur les autres. Et donc, au niveau de mes papiers comme ça, donc je ne voulais pas les coller maintenant parce que, enfin, je voulais pas coller donc sur l'arrière ma pochette parce qu'au final, voilà, ce que je veux, c'est venir coller mon papier là. Comme ça, sur l'arrière, donc mon papier est mis là. Et ensuite, je vais venir rajouter ma deuxième pochette, ce qui va cacher une partie de ma reliure. Voilà, j'espère que je suis assez claire dans mes explications. Mais c'est pour ça que voilà, j'ai pas collé les pochettes sur l'arrière. Donc maintenant, avant de coller mes tranches les unes aux autres, je vais venir tout simplement coller mes deux morceaux de chaque côté. Alors par contre là je vais utiliser du double face. Alors je pourrais utiliser le double face que j'ai utilisé là parce qu'il est costaud, mais j'ai aussi du double face comme ça, donc je vais utiliser celui-ci. Maintenant je vais coller ça, donc ma pochette elle est à l'extérieur, donc là le double face comme ça, ma pochette est à l'extérieur, comme ça après je vais venir coller l'autre pochette à l'intérieur. Bon, je suis pas sûre d'être très claire. Alors j'enlève en partie le double face, mais pas totalement. Alors, donc je le place correctement en haut. On prend son temps pour essayer de coller au mieux possible. Voilà. Voilà. Ah zut, il est rentré mon truc. Alors, donc je vais appuyer avec ce que je peux. Voilà. Et donc voilà, là ça va me donner ça. Et donc maintenant je vais pouvoir venir coller mon deuxième morceau. Voilà, et donc ça va me permettre d'avoir donc ma deuxième pochette et de cacher également la reliure là. Donc j'ai ma première partie qui est faite comme ça, et donc maintenant je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir coller une autre pochette. Alors pour éviter voilà, qu'il ne revienne et que je me fasse avoir comme tout à l'heure, je vais mettre un tout petit peu de masking tape, voilà, pour me faciliter les choses.
Voilà, et donc maintenant je vais venir coller mon autre morceau ici. Donc je reprends du double face. Alors, je me sers un petit peu des plis parce que comme la couleur est un peu foncée, c'est pas toujours évident de voir bien les choses. Voilà. Voilà. Donc là, ça me donne ça au niveau donc de ma première reliure la plus grande. Donc celle qui faisait 7,5 cm. Donc j'ai ma première pochette ici, donc comme ça. Là, j'ai la deuxième. Donc là, ma reliure, ma pâte de collage est complètement cachée avec la deuxième pochette que j'ai mise à l'intérieur. Et donc là, j'en ai une autre. Et là, de l'autre côté, pareil. Donc maintenant, je vais faire exactement le même principe avec tous les morceaux de reliure. Je vais coller toutes mes pochettes de la même manière. Donc je ne vais pas le faire en vidéo parce que sinon ce serait vraiment trop long. Mais donc chaque morceau de reliure, je vais le faire de cette manière-là. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai pas collé au niveau des reliures, mais donc voilà ce que ça va nous donner. Enfin bon, là elles sont resserrées un petit peu plus sur la fin, mais donc ça fera un intervalle entre chaque de à peu près 0,5 cm. Donc là je ne vais pas les coller parce que si je venais à les coller maintenant ce serait plus compliqué pour le décorer. Donc je vais décorer déjà, je vais m'occuper donc de chaque page indépendamment, et une fois que ce sera fait, je viendrai tous les coller les unes sur les autres. Donc pour faire la décoration, j'ai décidé d'utiliser ce bloc ce Luxe Paper Block de chez Action. Alors au départ je voulais utiliser beaucoup les papiers, donc ces papiers là, mais comme ils sont quand même assez chargés, je me dis que si j'utilise beaucoup les papiers en décoration, je vais pas pouvoir utiliser beaucoup les die cut. Alors attendez, hop, les die cut ils sont après. Voilà, si j'utilise ces papiers là, je vais pas pouvoir mettre les die cut dessus parce que ça va vraiment être trop chargé. Donc ce que je vais faire, je vais prendre du papier blanc et je vais le découper de manière à obtenir des triangles de cette manière là. Alors je vais découper exactement de la même manière. Donc là ce sont des feuilles qui font 24-32 je crois. Donc je vais découper de la même manière que j'avais découpé mes feuilles marron pour faire mon album. C'est-à-dire que je vais découper à 14,6 sur 21. Donc là, dans une feuille à dessin, ça me fait 2 morceaux comme ça. Et donc ces morceaux-là, de la même manière que j'avais fait tout à l'heure, je vais les couper en 2 parties égales. Donc je relie chaque pointe. Et voilà, donc là, ça me donne 2 morceaux comme ça, et ce sont ces morceaux que je viendrai coller par la suite ici pour pouvoir y mettre les die cut. Donc je vais déjà découper tous les papiers que je vais avoir besoin et on va continuer ça ensemble. Donc j'ai maintenant coupé tous mes morceaux, donc je veux les mettre un petit peu en vert. Donc je vais utiliser une Distress, alors une Distress Ink. Voilà, je vais utiliser celle-ci et je vais utiliser également un blender. Donc là, un blender rond. Alors, j'essaierai de vous mettre systématiquement tous les liens dans la barre de description quand je les ai. Donc, voilà. Alors là, j'ai coupé et je vais faire la mise en couleur après, mais j'aurais pu faire au niveau de mes rectangles, faire la mise en couleur et découper après. Ça aurait pu être une possibilité. Donc je vais faire toutes les pages de cette manière-là, donc ça va demander un petit peu de temps et surtout donc y aller quand même assez doucement parce que vous voyez que le papier sinon ça peut vite plier. Alors si jamais, donc comme là j'ai fait un petit peu, j'allais dire une tache, c'est pas vraiment une tache, mais j'y suis allée un petit peu fort dès le début. Alors après ce sera à moi de camoufler un petit peu avec des die cut en fonction des choses. Donc là, quand même, petite précision. Hop, je vais prendre une des pages.
Donc là, j'ai fait la même grandeur que ma petite pochette qui est là, mais par la suite, je couperai un petit peu juste sur le bord ici, de manière à ce qu'on voit comment dire, le marron tout autour. Donc voilà, sur le bord là, c'est pas la peine d'insister trop, ou en tout cas, s'il y a des taches, c'est pas bien gênant. Je recouperai par la suite au moment de les coller, je les recouperai toutes. Donc là, je veux pas des fonds uniformes, je veux casser ce blanc et je veux retomber un petit peu dans les couleurs vertes, étant donné que c'est un petit peu la dominance de ce bloc-là. On est dans le marron et dans le vert. Donc je fais toutes mes pages de cette manière-là. Alors, petite précision quand même, donc à faire attention à une chose, c'est que je vais avoir donc des feuilles qui vont être dans ce sens-là, mais voilà, il faut que je fasse aussi des deux côtés, donc un coup ce papier-là, mais un coup la mise en couleur de l'autre côté. Donc au pire, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire la mise, le fait de mettre l'encre simplement au fur et à mesure que vous faites les pages. Moi, je décide de les faire entièrement, mais donc pensez que certaines, il faut mettre l'encre de ce côté-là et sur d'autres, il faut mettre à l'opposé, sur l'envers. Donc tous les morceaux sont maintenant mis en couleur, donc je les ai mis systématiquement aux emplacements, donc je les ai mis à l'intérieur, mais forcément je vais les mettre sur l'extérieur, et donc on va voir ça ensemble. Donc là je les ai mis de manière à être, voilà, à avoir tout sous la main. Donc pour faire mes papiers, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais découper sur le côté là. Alors ce que je vais faire, donc je vais placer le papier comme je veux qu'il soit, et je vais me faire donc un repère. Voilà, et donc tout simplement, je vais prendre mon massicot pour venir couper à l'endroit que je veux. Voilà, et donc là, ça va me permettre de venir le coller là et de pouvoir ensuite mettre la décoration. Donc déjà, je vais commencer par le coller. Alors, je pourrais utiliser du double face ou de la colle. Moi, sur ce coup-là, je vais utiliser de la colle. Donc là, ça va me donner ça. Et donc maintenant, hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça donne ça. Et donc maintenant, je vais choisir les die cuts à l'intérieur donc de ce bloc-là. Je vais choisir les die cuts que je veux pour venir les coller ensuite. Alors, donc là, vous voyez peut-être, hop, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc vous voyez sur l'envers, mais voilà, je vais installer les choses de cette manière-là. Alors, petite précision quand même, donc je vais systématiquement enlever tous les picots qui sont au niveau des die cuts. Je vais venir les coller là. Et je pense que je vais ancrer également le contour avec un doigt mousse et cette encre-là. Donc déjà pour commencer, je vais enlever tous les picots de ces découpes. Alors souvent je le fais sur l'envers parce que je trouve que c'est plus facile, on voit un petit peu mieux les choses. Après ça dépend des couleurs, ça dépend des motifs. Donc ensuite je prends un doigt mousse. Et je vais venir mettre du vert tout autour de mes éléments. Donc voilà, ah non, j'ai oublié celui-ci. Ouais, je vais quand même le mettre en vert également. Je me suis posé la question l'espace d'un instant si j'allais le laisser blanc pour justement casser un petit peu ou si j'allais le mettre en vert et finalement voilà, je pense que je vais mettre en vert. Je pense même que je vais tout mettre en vert.
Alors, donc celui-ci, je vais passer du vert de partout. Voilà. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à coller ça. Donc avec de la colle, du double face, après c'est vraiment au choix. Bon, premier élément que je vais coller, étant donné que c'est le plus grand, je vais coller celui-ci en premier. Donc je fais le premier complètement avec vous. Maintenant les autres, je vous montrerai un petit peu les choses que j'ai choisies. Mais bon, je ne ferai pas tout, comment dire, le fait de découper les picots, le fait de coller, le fait de mettre en couleur avec le doigt mousse, je ne le ferai pas forcément avec vous parce que sinon la vidéo va être très longue et il n'y aura pas forcément beaucoup d'intérêt. Alors, petite précision aussi, parce que donc c'est un December Daily, donc en règle générale, il y a les jours donc du 1 au 24. Je ne vais pas les mettre là-dessus, je ferai ensuite, quand j'aurai fini l'album, je pense, je ferai les découpes des chiffres que je mettrai sur le côté. Donc ce sera pas sur cette partie-là. Hop, donc voilà pour cette première page. Hop, ça me donne ça. Donc maintenant, on va faire la deuxième. Donc de la même manière, je vais procéder systématiquement de la même manière, c'est-à-dire que je place le papier comme je veux qu'il soit mis. Ensuite, je fais un repère. Alors, voilà. Pour venir couper ensuite. Et maintenant, je vais venir le coller. Donc ça, je vais le mettre systématiquement avec de la colle. Donc là, c'est la colle que j'utilise, c'est la colle Cléopâtre avec un embout. Mais là, mon embout est en train de s'abîmer. Donc je me dis qu'il faut que je termine cette colle-là avant que l'embout ne soit complètement esquinté. Et en plus, elle colle vraiment très bien, cette colle. Notamment pour ce type de papier, c'est franchement sympa. Voilà. Donc là, je vais choisir les die cut. Donc on a fait cette page-là. Je vais choisir les die cut pour cette page-là. Donc ça, ce sera la page 2. Par contre, après, je vais faire cette page-là. Comment dire, à faire attention dans le sens où cette page-là, ce ne sera pas la 3 et la 4 derrière. Ce sera la 23 et la 24. Ce seront les deux dernières pages de ce côté-là. Puisque donc c'est une reliure en U. J'aurai toutes les autres qui seront à l'intérieur. Donc, alors, je vais choisir maintenant les die cut. Ce qui serait cool, ce serait d'avoir un feu de cheminée. Ça fait très cliché, mais je crois pas que j'en ai là-dedans.
Ceux-là, je vais les coller de cette manière-là. Donc, de la même manière que tout à l'heure, je vais découper tous les petits picots, je vais ancrer et venir les coller. Et on se retrouve juste après. Alors, je pensais faire donc la page là et la suite derrière. Et au final, je pense que je vais faire vraiment la décoration à la suite les unes des autres. C'est-à-dire la 1, la 2, la 3, la 4 et pas passer 1, 2 et 23, 24. Donc, ce que je viens de faire pour avancer un petit peu, c'est que je viens de découper tous les papiers comme ça que j'avais mis en couleur et je viens de les coller. Comme ça, je vais pouvoir vraiment faire... donc, je vais pas coller de toute façon maintenant mes reliures les unes aux autres. Ça, je le ferai vraiment au dernier moment, mais en tout cas voilà, on va passer à la décoration de la page numéro 3 dans tous les cas. Donc la 3, la 4 et donc voilà, on va faire vraiment dans l'ordre. Donc je vais chercher les décorations et on continue ça. Finalement, je vais faire les numéros des pages en même temps que je fais la décoration. Donc déjà j'ai pris ces dies là, donc ces dies de chiffres là. J'en ai d'ailleurs oublié un, il me semble. Le 0, j'ai perdu le 0. Ah non, il est là. Alors ces dies là, ça vient de ce set de dies. Hop, je vous le montre à l'envers, ça marche moins bien. Donc de ce set de dies de chez Alina Craft, les chiffres sont avec. C'est des chiffres qui ont une belle taille, je les aime bien, c'est vraiment, je les aime beaucoup ceux-là. Alors on va faire les découpes. Étant donné que je veux mettre les chiffres sur le côté en haut à droite au niveau des pages, je vais reprendre du papier. Donc là, c'était les chutes quand j'ai fait le papier blanc. Ce sont des chutes quand j'ai fait mes découpes. Et tout simplement, eh bien, je vais reprendre le doigt mou, je vais reprendre la même encre et je vais faire, voilà, je vais tout simplement mettre un peu de couleur. Alors, pas forcément très régulière, hein, de toute façon, je veux pas quelque chose, voilà, je cherche pas à faire un fondu, quelque chose de bien nickel, mais voilà, donc je vais faire ça sur plusieurs bandes et de manière à faire ensuite les découpes des chiffres dans ces chutes de papier là. Là, le fait d'utiliser le même pad d'encre, ça permet de rester vraiment dans les mêmes teintes, d'avoir, même si là je mets quelque chose de plus foncé par rapport au papier que j'ai fait tout à l'heure, puisque là j'appuie davantage, mais ça permet vraiment quand même de rester dans les mêmes teintes. Donc voilà, je vais faire ça. Je pense que je vais mettre également du double face derrière pour ensuite faire les découpes et comme ça on collera au fur et à mesure de chaque page. Voilà, donc là j'ai fait toutes les découpes jusqu'à 24, donc de 1 à 24 et donc je vais pouvoir déjà coller les deux premières pages que j'ai faites. Donc je veux mettre les numéros sur le côté en haut à droite. Donc j'ai fait ça sur du papier double face, enfin j'ai mis du double face derrière avant de faire la découpe, parce que ça facilite quand même grandement les choses. Alors à chaque fois je mets à l'opposé, hein, pas forcément en haut à droite, mais ça peut être en haut à gauche également. Je vous mets les pages en photo, les unes à la suite des autres. Ce sera un petit peu plus facile pour que vous puissiez voir. Donc elles sont toutes construites de la même manière. Je n'ai utilisé que les die cut du bloc Luxe Paper Block pour la décoration des pages. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et voilà, si vous voulez voir un petit peu plus en détail, puisque je l'ai fait passer quand même assez rapidement pour limiter aussi un petit peu le temps de la vidéo. Donc voilà ce que ça va nous faire une fois que les pages vont être donc sur l'intérieur. Donc maintenant il me reste à coller les différentes parties les unes aux autres. Je vais coller avec du double face.
Alors, donc il va falloir que je colle donc cette partie-là au milieu. Donc à chaque fois, j'ai laissé grosso modo, j'ai laissé 0,5 cm entre cette page-là, donc entre la largeur ici et la largeur de là, j'ai 1 cm d'écart. Donc ce qui veut dire 0,5 de chaque côté. Donc pour m'aider un petit peu à le coller, je vais prendre, donc là j'ai des papiers qui font à peu près, cette grandeur-là. Donc je vais les mettre un petit peu sur le côté, de manière à me donner un petit peu un guide. Bon, je vais en mettre qu'un seul d'ailleurs, mais de manière à me donner un guide pour le coller correctement, tout simplement. Ça va me faciliter un petit peu les choses. Donc, j'enlève le double face. Bon, je vais peut-être pas l'enlever en totalité. Je vais faire un petit peu de la même manière que je fais pour les cartes. Je sais pas comment mettre pour arriver à voir correctement, mais que vous puissiez voir également. Pas évident. Voilà. Donc, là, mes pages, hop là. Donc, mes pages sont collées. Donc, je vais procéder de la même manière avec toutes les différentes pages. Donc, je mets du double face sur l'arrière et je vais venir les coller sur la page précédente. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau de, une fois que toutes les pages sont collées. Alors maintenant au niveau de l'intérieur, je vais rajouter également donc des pochettes pour y mettre pas des pochettes, mais je vais remettre un papier donc qui servira pour coller une photo au besoin ou pour faire du journaling ou autre. Donc maintenant pour faire l'intérieur, je vais utiliser donc les papiers de ce bloc-là. Par contre, j'en aurai pas suffisamment. Donc j'ai choisi également donc des papiers qui s'accordent avec, donc du papier uni de couleur verte. Et on va découper ça. Alors certaines des feuilles, je vais les couper, les utiliser 2 fois et je vais couper à 17 cm sur 12 cm. Donc dans la hauteur, je coupe à 12 cm. Sur 17 cm. Donc je fais tous les papiers du bloc et je fais également donc des papiers unis donc que je vais couper aux mêmes dimensions. Donc j'ai découpé tous les papiers dont je vais avoir besoin. La seule page que j'ai pas pu utiliser, où j'ai pas pu utiliser 2 morceaux, c'est celle-ci, parce que 12 cm, voilà, ça mordait au niveau de la découpe là, donc il me reste celle-ci que j'ai pas pu utiliser en entier. Alors avant de les insérer à l'intérieur, je vais systématiquement couper les angles. Alors je vais prendre 7 mm. Voilà, ce qui fait donc une fois que la page est insérée, on voit toujours le numéro, donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ce format-là. Donc voilà, toutes les pages sont maintenant à l'intérieur, donc maintenant on va pouvoir passer à la couverture. Alors pour faire la couverture, j'ai pris donc du calendrier. Alors j'ai pris au niveau de la tranche un calendrier qui fait donc 15 cm sur 6 cm de largeur. Et ensuite j'ai pris 2 morceaux identiques qui font 15 cm sur 22 cm. Pour recouvrir donc ces calendriers, je vais prendre 2 feuilles A4, donc couleur un petit peu kaki. Alors je vais les assembler parce que j'ai pas de feuilles assez grandes pour recouvrir en un seul morceau. Donc je vais mettre du double face.
Donc voilà, et maintenant je vais venir placer mes morceaux. Je vais me servir également de ces outils-là pour faire les choses. Alors ce que je vais faire, moi je vais mettre du double face, puisque là comme c'est un papier qui est un petit peu fin, je vais coller ça au double. Donc maintenant je prends l'outil là pour faire les angles. Maintenant je vais prendre un stylet et je vais venir marquer mon papier pour venir ensuite marquer les plis et venir coller le reste de papier. Alors, donc là c'est pareil, je vais coller avec du double face. Alors je fais à chaque fois les côtés opposés. Alors, j'aplatis bien l'angle de manière à faire quelque chose de bien propre, de bien beau. Oups là. Et donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et donc voilà, là ça me donne ça. Donc la première partie est faite. Donc maintenant je vais remettre également des morceaux ici. Donc là je vais couper un morceau donc de 10 cm de largeur, 14,5. 10 cm sur 14,5. Alors je vais coller avec du double face. J'avais envie au niveau de la tranche d'utiliser du papier, du tissu adhésif comme ça. Et alors je sais pas ce que ça va donner, mais comme il est blanc, parce qu'à la base j'en voulais un qui soit de couleur verte, donc ça ne va pas, enfin j'ai pas la bonne couleur. Donc je me suis dit que j'allais travailler ça avec les pâtes d'encre. Donc je vais utiliser cette encre là et on va voir ce que ça donne. Je vais quand même prendre les mesures. Donc je vais laisser la hauteur là. Donc là ça doit faire 14,8 à peu près. Et en largeur, je vais prendre 6 cm. Donc il y a des endroits où il y a un peu moins d'encre. Donc on corrige ça. Alors, et je vais venir coller ça ici. Donc ce qui est souvent un peu délicat avec le tissu comme ça, c'est que ça a tendance à se détendre. Donc à s'étirer, donc il va vraiment falloir que j'y aille doucement. Oula, ça, voilà, ça a commencé à s'étirer. Bon. Voilà. Et donc voilà, au niveau de la tranche, ça me donne ça, donc je suis assez contente, j'aime bien.
Donc pour mettre à l'intérieur, je vais reprendre une feuille A4 comme ça et je vais garder la même la hauteur et par contre je vais couper à 14,5 cm. Voilà, et donc je vais venir les coller là. Donc de la même manière, je vais coller avec du double face. Voilà, donc là, ça me donne ça. Donc, je pense que maintenant, je vais coller mon... Comment dire, mon... Voilà, vous avez compris. Maintenant, je vais venir coller ça. Donc, je vais le coller également avec du double face. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Donc maintenant, eh bien, il va falloir que je termine avec la décoration sur la couverture. Donc pour la couverture, là, j'ai décidé de prendre la feuille qui me reste donc dans le papier brillant et je vais la couper à 14 cm de hauteur. Je vais la couper également en diagonale. J'ai pris également, donc j'avais commencé à préparer, donc j'avais pris un die cut de cette planche là. Alors au niveau de ce die cut, donc je vais utiliser ce die cut, mais je vais également utiliser du vélum. Et donc j'avais envie d'utiliser ce morceau là de vélum et le mettre en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face tout autour. Alors par contre, j'ai enlevé également les contours, les petits picots qui sont tout autour. Je les ai déjà enlevés. Alors là, on voit un petit peu du doré en dessous, mais ça ne me dérange pas. Hop. Alors, voilà. Donc je vais remettre... Non, je vais remettre du double face, mais d'abord, je vais coller cette partie-là. Alors là, et donc je vais mettre celui-ci sur le côté là. Ouais, là. Alors, donc voilà, pour l'instant, ça me donne ça. Et je vais voir un petit peu ce qui me reste en die cut que je pourrais utiliser à nouveau pour agrémenter cette couverture. Bon, il me reste plus grand chose à l'intérieur. Hein. Alors, je prends un doigt mousse où il y a encore donc de l'encre dessus, j'en rajoute pas et je viens mettre les contours. Donc je vais coller tout ça avec du double face. Et donc voilà, donc là c'est un December Daily que j'ai voulu faire. C'est vrai que j'ai pas marqué le titre, mais voilà, c'est un December Daily. Ensuite, donc sur la page à l'arrière, eh bien je vais mettre celui-ci également. Donc j'ai mis du double face derrière de manière à le coller plus facilement. Voilà. Alors j'ai choisi également donc des die cuts qui restaient dans le bloc. Je les ai découpés, j'ai mis du double face derrière et donc je vais à nouveau mettre un petit peu d'encre avant de les coller. Alors donc j'ai choisi donc une bannière, donc Merry Christmas, j'ai choisi un sapin sur la luge, des cadeaux et un petit nez. Alors là sur le devant ça nous donne ça. Sur le côté, donc là, le papier, le tissu, pardon, adhésif. Et donc là, sur l'arrière, j'ai mis ça. Alors cette création, j'ai franchement pris énormément de plaisir à la faire. Comme vous pouvez voir, donc dans ce bloc, il ne reste vraiment plus grand chose
à utiliser, donc il va falloir que j'enlève le reste des die cuts, mais voilà, j'ai quasiment utilisé la totalité de ce bloc pour faire cette création, et franchement j'ai pris énormément de plaisir à la faire, pardon. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. J'espère que cette petite création pourra peut-être vous donner des idées également. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!